On va continuer avec vous parce que vous venez nous présenter votre album intitulé Afro Dandy. Afro Dandy avec 12 titres, Oui. dont 10 qui se sont retrouvés dans le premier album que vous avez fait. Alors, pourquoi avoir repris déjà ces 10 titres du premier? Alors, en réalité... Pour vous laisser continuer dans le même sillage. Et pourquoi l'intitulé d'Afro Dandy? Alors, pourquoi Afro Dandy? En réalité, moi, je suis revenu au Sénégal parce que, pour une première raison qui était émotionnelle. Pendant 15 ans, je n'ai pas été au Sénégal. Enfin, je suis venu souvent, mais pas assez. Je voulais vraiment, d'un point de vue émotionnel, retrouver la terre, la poussière, Kaolack Nangan notamment. On va en parler tout à l'heure. Et j'avais envie de ça. On va en parler aussi peut-être. Je voulais avoir une expérience professionnelle au Sénégal. C'est important par rapport à des ambitions que j'ai personnelles. La troisième raison de ma venue au Sénégal, c'était pour faire un deuxième album en réalité avec des musiciens sénégalais. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout, j'étais pas connu artistiquement, on va dire au Sénégal. Et l'idée m'est venue de faire un album spécifique pour le Sénégal et donc de faire découvrir tout simplement des chansons qui avaient été enregistrées et que les Sénégalais ne connaissaient pas. Donc j'ai choisi de mon premier album une dizaine de titres, ceux que je préférais. Donc j'ai rajouté 2 titres. Notamment un titre en Wolof, et c'est la première fois que je chantais en Wolof. Donc une chanson qui s'appelle Soralelma qui est dédiée à ma maman. Soralelma, et vous avez fait le clip de la vidéo de Soralelma, oui. Où vous reprenez un peu Kaolack Ndangan. Absolument. Pourquoi tous les artistes veulent toujours revenir à cet aspect de la naissance, de la maman, de l'amour? Il y a d'autres titres, et je pense d'autres sujets qui auraient pu vous permettre de vous... Ce sujet est vraiment essentiel pour ce qui me concerne. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas essentiel pour les autres. Il est important. On est en Afrique. Et voilà, quand on grandit et qu'on est un garçon ou une fille, la maman représente quelque chose d'important. C'est très inconscient, mais j'avais effectivement ce besoin de parler de ma maman. Mais il y a peut-être un plus, parce que moi je loue cette mère pour une raison particulière. Moi j'étais un enfant très très paresseux. Hein. On va en parler, je n'aimais pas les études. Je pense qu'il y a quelques années, si vous passiez dans ma ville, vous n'alliez pas me voir. Pour dire que je n'aimais pas ça, et j'ai une maman qui est enseignante, qui vient de partir à la retraite, et justement qui a mis cette pression-là nécessaire pour que je ne lâche pas l'affaire. Et au final, j'ai fini par aimer les études, les connaissances en général. Et pour ça, je voulais dire merci à cette mère d'avoir insisté pour que je continue. Dire merci aussi à un coin du Sénégal qui s'appelle Kaolack, qui est un peu, faut le dire, mal aimé. Voilà, quand on parle de Kaolack, on parle de moustiques ou de chaleur. Donc voilà, je voulais dire que c'est une ville magnifique qui est, dans laquelle j'ai grandi, j'ai vécu et dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Donc 2 personnages que je voulais louer dans le cadre de cette chanson. Bonsoir Jean Racine donc. Bonsoir, et j'ai beaucoup aimé cet album et déjà juste le recevoir. J'avais l'impression de recevoir un cadeau qui est toujours bien. On aime toujours recevoir un cadeau et du coup qui amène à la découverte, qui reprend donc la première partie de cette deuxième partie, avec cette petite pochette que j'utilise du coup pour mettre autre chose actuellement, mais l'album était dedans. C'est vraiment, déjà c'est un cadeau. Donc on voit une démarche d'offrir quelque chose au Sénégal, un retour où on offre quelque chose à son pays, c'est toujours beau. Après, je regarde, je dis, le nom, Jean Racine. Donc, du coup, ça suscite énormément de questionnements différents. Jean Racine, alors pourquoi Jean Racine? Et puis après, Afro Dandy. C'est après le costume plus donc la fusion, l'éclectique. Afro Dandy, donc la définition de dandy que j'ai choisi de mettre en avant, ce serait un être qui se place en arbitre de la culture, du raffinement et de l'esprit.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition du dandisme? Et parce que les gens pensent plutôt à l'habillement, mais en fait, c'est de la fausse superficialité, le dandisme. Totalement, c'est une esthétique totalement double, voilà. Extérieure mais aussi intérieure, par l'amour de l'art et de la culture en général. Oui, et donc dont la figure de proue aurait été Oscar Wilde avant, et donc qui serait en Afrique ce serait Jean Racine, et qui d'autre vous voyez comme dandy maintenant? Qui représenterait le dandisme? Moi, je suis un peu aussi venu en Afrique. J'aime beaucoup un essayiste camerounais qui s'appelle Achille Mbembe, qui a théorisé l'afropolitanisme. C'est quoi l'afropolitanisme? C'est justement cette Afrique nouvelle qui est en train de se développer par le biais de la culture, de l'économie. Les jeunes Africains dans les villes, dans les métropoles africaines, sont en train de grouiller pour arriver justement à ce développement dont on parle tant. Et donc voilà, je suis venu en Afrique pour voir ça. Je suis allé dans plusieurs capitales africaines et j'ai découvert ça. Et justement, en allant un peu dans les soirées un peu partout dans ces capitales, j'ai découvert des dandys. Des dandys qui sont un peu plus que ce qu'étaient les sapeurs congolais, donc voilà, qui ont cette dimension double là du dandy véritable. Et justement, c'est ce qui m'a inspiré ce personnage. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment un personnage que j'incarne avec mon pape. C'est pas moi tous les jours. Et donc pour dire un message, que justement cette Afrique dont on nous parle souvent, de l'autre côté, c'est pas l'Afrique telle qu'elle est vraiment, quoi. Enfin, on en parle de très très loin sans la connaître. Moi, je suis époustouflé de me retrouver, j'en reviens sur ce plateau et d'entendre, voilà, ces messieurs-là. Et justement, c'est pas de cette Afrique-là dont on parle souvent. Et je voulais, par cette modeste, idée de parler de cette Afrique qui est belle et qui est positive. Et la dimension insolente du dandysme, vous la revendiquez aussi? Parce que ça fait partie absolument, de la par essence, mais je suis africain, peut-être qu'on va dire que je suis, je sais pas, un peu plus diplomate. D'accord. N'est-ce pas? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question pour vous. Comment passe-t-on de métro parisien à produit par Henri Hirsch? C'est un peu une folie, ce qui s'est passé pour moi. Vous étiez dans le métro tout le temps? Totalement. Enfin, j'ai pas fait que ça. J'étais à Strasbourg pour mes études dans une école de commerce. Je suis monté à Paris à la base pour faire un stage de fin d'études et pour par la suite revenir au Sénégal. Sauf que pendant mon cursus scolaire à Strasbourg, j'étais un peu envahi par une mélancolie de l'Africain qui se retrouve en France. Donc j'avais besoin de quelque chose. J'ai toujours eu cette sensibilité artistique-là. Donc j'ai pris une guitare et j'ai fait des chansons. Pendant mon cursus à Strasbourg, je suis monté à Paris. J'avais peut-être besoin de faire écouter ces chansons-là. Je voulais passer à une étape supplémentaire. Et j'allais dans le métro parisien pendant cette année de stage pour chanter. J'ai rencontré des gens. C'était pas seulement le métro. On était sur le pont des Arts, on était à Notre-Dame. Et effectivement, est arrivé ce qui arrive très très peu et dont tout le monde parle, un producteur qui passe et voilà, qui aime peut-être cette voix, cette chanson qu'il a entendue et avec lequel on va discuter, qui va finir par me signer. Et moi, je suis un peu en fou, je viens de Kaolack-Nangan, mais j'étais très très intéressé, j'aime bien dire des folies. Quand on m'a demandé avec qui je voulais travailler pour un premier album, j'ai tout de suite, parce que je connais ce que le personnage a fait avec Lenny Kravitz, effectivement Henri Hirsch, j'ai dit pour m'amuser, je voulais aller à New York pour faire mon premier album. Sauf que les mecs, ils m'ont dit oui, quoi. Donc je suis allé à New York pour faire un album là-bas. Par la suite, c'est un peu chamboulé, mais c'était une expérience vraiment merveilleuse. Vous avez juste dit... Vous avez mis Afro-Dandy, fruit d'une Afrique désincarnée. Je n'étais pas vraiment d'accord. On est plutôt à l'heure de la réincarnation, non, de la renaissance. Vous avez dit Afro-Dandy, fruit. Non, mais quand je dis désincarné, quand on dit en occidental l'Afrique, il y a une image qui surgit. Et justement, je voulais que l'image qui surgit ne soit pas l'image négative qu'on voit. Donc désincarné, pardon, dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens. Vous comprenez un peu ma question? Je comprends tout à fait, je comprends. Fruit d'une Afrique désincarnée. Absolument. Alors qu'on vit plutôt une pleine renaissance. Absolument, voilà. Absolument. Je comprends. Merci. Alun? Bonsoir Jean Racine. Bonsoir. C'est vrai que
comme le disait tout à l'heure Sassoum, c'était un album qui est venu très bien présenté et tout. C'est vrai qu'on vous a aussi écouté un peu à travers les médias, pas beaucoup, c'est vrai, parce que peut-être que vous n'aviez pas encore fait cette campagne de com, peut-être comme il fallait. Donc à travers un clip qui passait souvent parallèlement, on a vu quelqu'un qui faisait voilà, quelque chose d'assez original, mais on était loin, vraiment très loin de connaître votre histoire, de connaître votre parcours et d'écouter votre musique en fait. Parce que parallèlement, ce n'est pas très représentatif de ce que vous faites en réalité. Donc moi, c'est un peu dans ce ordre des choses que j'ai été vraiment surpris, agréablement, c'est vrai, par cet album. C'est vraiment ma plus grande surprise dans cette émission. Après Amour de Dieu, vraiment ça, c'était l'agréable surprise vraiment de ces dernières années. Là aussi, là où vous êtes vraiment, cette agréable surprise que j'ai eu à avoir en écoutant cet album. C'est vrai qu'il y a beaucoup de surprises. D'abord, le nom, Jean Racine. Je tiens à dire que c'est mon vrai prénom. C'est vrai, mais c'est ça le problème. Il s'appelle vraiment Jean Racine. Et c'est ce qu'il y a de plus drôle. C'est même pas le fait qu'il s'appelle vraiment Jean Racine et qu'il est de fait l'homonyme du fameux dramaturge Jean Racine. Mais c'est même pas, en fait, ça vient pas de Jean Racine, le dramaturge. Absolument. Ça vient du fait que son papa, son grand-père, il tient le Racine, qui est... somme toute un prénom qui est assez usité au Sénégal, on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Donc il tient ça de son père et de son grand-père, et Jean, de Jean Collin. Donc ça lui fait tout de suite le nom du dramaturge Jean Racine. Et c'est pas un surnom, c'est vraiment son nom. Ça pour l'expliquer en France, vous avez dû peut-être en baver, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez cocasse. Et il y a aussi le fait que vous avez une carrière vraiment en sens inverse en fait. Les gens commencent par une carrière nationale, après vont vers l'international, et vous faites le contraire. Vous avez commencé par la carrière internationale, bon, disons française, plus française qu'internationale peut-être, avec des enregistrements en New York, c'est vrai, et vous revenez, vous faites le retour ici pour montrer que oui, là je vais exister au Sénégal, bien que j'ai existé. Moi je me rappelle, c'est après que j'ai fait un peu le lien. Je vous avais vu par ailleurs sur certaines émissions et ça m'avait un peu attiré. Je pense que vous faisiez un live et tout. Je me suis dit, mais c'est qui ce genre? C'est un Sénégalais? C'est bizarre, mais c'est vrai que j'avais oublié après. Je m'en souviens, je me suis souvenu de ça peut-être un peu plus tard. C'est vrai que vous parlez beaucoup de vos influences. Tout à l'heure, tout de suite, vous venez parler du fait que vous êtes un des rares qui a été repéré dans le métro, mais ça vous rappelle, c'est vrai, voilà, Kezia Jones, qui a été repéré dans le métro parisien, lui aussi, qui est un Nigérian qui vit en Angleterre, je pense, et qui a été repéré dans le métro parisien. Et vous êtes très influencé par Kezia Jones, ça on sent. Ça, vous l'avez même dit dans les références. Il y a un morceau né en Afrique, born in Afrique. Ça, c'est Rhythm in Love, repris un peu à la sauce Jean Racine, quoi. Ça, je sais que... Je ne peux pas te dire non, je me suis fait choper là. Vous l'assumez complètement. On va aussi vous parler beaucoup de... vous avez emprunté le graphe, vous l'avez emprunté à Jean-Michel Basquiat. Tout le monde sait que vraiment c'est le roi du graffiti. C'est cet hommage à Jean-Michel Basquiat. Moi qui me touche profondément un peu parce que c'est quelqu'un dont vraiment le dessin tragique, moi ce genre de dessin ça me touche. C'est comme Michael Jackson récemment. Ce sont des choses qui me bouleversent un peu. Jean-Michel Basquiat, c'est vraiment un génie de la peinture contemporaine, de l'art contemporain, qui était le roi du graphe. Vous lui rendez hommage avec un peu votre label graphe. Mais bizarrement, vous me direz si je me trompe. Là où moi, vraiment, j'ai été complètement scié, c'est de ne pas avoir vu la référence de quelqu'un qui est comme un fantôme pour moi, qui est dans l'album, le fantôme de Christophe Maé. Parce que là, je me dis que moi, quand j'ai écouté la première fois, je voulais dire Christophe Maé sort de ce corps. Même ma fille, quand elle a écouté, elle m'a dit tout de suite, c'est Christophe Maé. Mais j'en viens, je sais ce que vous allez me répondre. Le souci avec cette histoire de Christophe Maé, c'est que vous n'avez pas sorti vos albums après Christophe Maé. Vous avez sorti votre album, si ce n'est en même temps que Christophe Maé, c'est peut-être un peu avant Christophe Maé. Alors moi, c'est ça que... L'anecdote, c'est que j'ai été signé la même année que Christophe Maé, et qu'on a fait les albums en même temps. C'est ça qui m'étonne. Avant de lire un peu votre bio, moi je me disais, mais voilà,
il n'assume pas l'inspiration parce que c'est Christophe Maé en fait. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est est-ce que vous êtes un jumeau astral, on est en astronomie de Christophe Maé parce que vous faites les mêmes choses. C'est pas à moi de répondre, c'est peut-être la Oui, vous faites les mêmes de choses, vous avez fait les mêmes choses en même temps. C'est vrai. Moi, là, j'ai rien compris. Comment vous expliquez un peu ça? Je ne sais pas si ça peut s'expliquer. Effectivement, peut-être que les maisons de disques en Occident, des fois, peuvent se dire qu'il faut signer certains types d'artistes à un moment donné pour en faire des succès. Là, en l'occurrence, ça a été un peu plus le cas pour lui que pour moi. Mais bon, voilà. Enfin, milliardaire, vous n'avez pas moins de talent que lui, hein, parce que bon, voilà. Enfin, j'essaie de m'en sortir autrement, surtout. Mais voilà, enfin, ça s'est passé comme ça. Il est vrai que voilà, on a signé en même temps, on a fait 2 albums en même temps et manifestement. Mais vous vous ressemblez ça? Je ne peux pas comprendre. Comment vous pouvez m'expliquer? Enfin, au-delà de ce que je viens de dire, peut-être qu'on va parler d'astronomie pour s'en sortir. Non, parce que si on pousse un peu la réflexion aussi, je veux dire, même dans le contenu, quoi. Je prends l'exemple par exemple, quand vous parlez du spleen, c'était, je pense, dans quel morceau? Le Grand Vide. Le Grand Vide. Oui. Est-ce que c'est le Grand Vide? Vous parlez un peu de le spleen est derrière moi. Vous savez qu'il a chanté, le spleen aussi. Oui. Je veux dire, c'est un peu les mêmes trucs. Vous avez chanté spleen en référence un peu à Baudelaire avec les fleurs du mal, vous en avez parlé. Lui aussi, il a une chanson, il a chanté Spleen. Bizarrement, quand vous dites dans Marilyn, vous parlez, oui, laisse-moi faire Marilyn. Dans Ding Ding Ding, il dit laisse-moi faire, je saurais faire. Je suis en face d'un grand connaisseur de Christophe Maé. Non, mais c'est vrai que Christophe Maé, j'ai écouté son album Mon Paradis, j'ai écouté en boucle et tout. Mais je ne sais pas, j'ai pas pu comprendre, j'ai pas trouvé de réponse en fait. Je suis au regret de dire que je suis comme vous. Non, mais donc ça arrive alors des gens qui ont la même inspiration au même moment. Les thèmes à aborder pour un artiste ne sont pas non plus, enfin il n'y en a pas 10 milliards. Quoi. On parle d'amour, on parle de mélancolie pour l'artiste, ça c'est connu. Enfin, les artistes sont très empreints de spleen. Comment laisse-moi faire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Non, mais je sais pas, moi j'essaie de trouver. Le temps de trouver la réponse de Jean Racine. On va regarder le clip, le clip, on va regarder la vidéo sur Alema. Juste dire, Cécile, dès que c'est prêt, Jean, je te laisse faire cet exercice. Dis à Cécile, Cécile, dès que c'est prêt. Cécile, dès que c'est prêt. Yayu aminta Dubai man mangi ñew ñu waxtaan tegu naa ci yoon man mangi jëm nagaan mangi seeti yaay man mangi jëm nagaan dama nam sama waay mangi ci yoon di boor seen sooraaleel ma foofu laay fanaan Kaolack nanga doomu maam seen doomu Xadi lay jaañ yaay bul tiit bul ragal dara yaay di ma jàng sa daara moom lay gànnaayoo bépp yoon bu ma jaar dellu di lay gërëm yaay jëlal yaay borom man maa ngi jëm nangaan maa ngi seet si yaay man maa ngi jëm nangaan dama nam sama waay maa ngi ci yoon di boor seen sooraaleel ma foofu laay fanaan Kaolack nangaan. Entre-temps, j'espère qu'il a trouvé la solution à lui. Je le taquine un peu, juste pour terminer, on est en pleine journée de la femme ou bien semaine de la femme et tout. Donc lui, c'est vraiment le crooner, c'est le dandy. Parce que sur ces 12 streets, je pense qu'il y en a 10 ou 9 qui parlent d'amour. Hein. Voilà, lui, c'est vraiment l'amour sous toutes ses formes. Voilà, il y a même des textes que je ne mettrai pas entre toutes les mains parce que c'est vrai que parfois c'est explicite. Quand il s'adresse à Marilyn, voilà, parfois c'est charnel. Oui, c'est très charnel, c'est très explicite. C'est vraiment un romantique, un séducteur, un grand séducteur. Mais c'est un album vraiment que je conseille à tout le monde. Moi, c'est vraiment l'une des surprises du siècle. C'est un très bel album, c'est un très, très grand artiste vraiment. Et on espère que vous aurez la chance de faire la carrière, ou même plus que la carrière que vous avez faite en Europe et en France.
Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite et voilà, quoi, bravo. Je pense qu'il est gender sensitive aussi. On le laissera, on vous laisse terminer en beauté et on va se dire au revoir comme ça, en espérant vous retrouver avec plein de succès. Il va nous faire un petit live avec la guitare. Ah Mais oui, oui. ça serait bien, comme ça les gens. Ensemble, on va dire. Woo, 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 woo. Woo, 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 woo. Woo, 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 woo. Domu mam sen, domu khadi de jan. Time away tibor, time away samawai. Yayu khadi rasin, yayu amin tak du dumbay. Man mangi nyaw mi waxtaan tegu naa ci yoon. Man maa nga jëm nangaan, maa ngi seeti yaay. Maa nga jëm nangaan dama nam sama waay. Maa ngi ci yoon di boor seen soraaleel ma. Foofu laay fanaan Kaolack nanga